Bienvenue dans cette 4e émission d'Underscore. Donc je suis extrêmement soulagé qu'on puisse la lancer parce que c'est une émission qui me tient beaucoup à cœur. Parce que j'ai des invités de marque, voilà, tout simplement. Vous pouvez accueillir et acclamer Harry JMG, que je suis hyper content déjà de rencontrer parce qu'on s'était encore jamais vu. Donc sur ta chaîne YouTube, tu parles de quoi ? De code ? Ouais, je parle de code, je parle de bouquins aussi que je lis. De développement personnel un peu ? Ouais, on peut dire ça, clairement. Je crois que tu t'es fait connaître avec des vidéos où tu racontais comment tu faisais des bots pour des trucs, comment t'arrivais à automatiser des choses, etc. Comment t'arrivais à aussi monétiser certains trucs, je pense. Le tout premier truc qui a marché pour moi, j'étais coursier à vélo, tout simplement. Je faisais un petit job et je disais, ouais les gars, regardez, je gagne 9 € l'heure, c'est trop bien. C'est mieux que le McDo. Et c'était à l'époque où c'était encore nouveau, etc. Et où il y avait peut-être plus d'argent à se faire que maintenant, où je pense que c'est un peu chaud. Ah, c'est plus pareil maintenant. On va revenir un petit peu sur tout ce que tu fais, sur ton passage à 42, je pense que c'est hyper important qu'on puisse revenir là-dessus. On va pouvoir parler des études, on va pouvoir parler des hacks que tu as trouvés dans ta vie. Et il y en a un maximum. Il y en a, ouais, clairement. Donc quel est ton premier bot made by Harry JMG ? Alors, ça commence avec Dofus. C'est-à-dire qu'au collège, je joue à Dofus. Okay. Dofus, petit jeu en 2D, voilà. Très familial. Exactement, tout à fait. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, je quitte un peu le jeu. Voilà, je sais plus exactement pourquoi. Je donne mon compte à quelqu'un qui le détruit, il pille tout, etc. Et en fait, quand je reviens dans le jeu, je suis banni. Du coup, et je me dis, putain, j'aimerais bien revenir, quoi, reprendre ce plaisir qu'il y avait dans Dofus, quoi. Et problème, les métiers, je trouve ça super chiant, quoi. Quand je m'y replonge une deuxième fois, je me dis, putain, mais c'est trop chiant, quoi. Tu sais, t'es là, tu cliques et t'attends. Tu cliques et t'attends. Tu cliques et t'attends. C'est le farming, quoi. Ouais. Et je me dis, mais non, attends. La tilt que se passe-t-il dans la tête du petit Harry JMG ? Je me dis, je suis pas venu ici pour souffrir, quoi, tu vois. Je suis venu ici pour kiffer, je suis venu ici pour m'amuser et tout. Mais en tout cas, il y a cette piste de... je vais chercher un programme qui va automatiser cette tâche simple. Tu vois, parce que je me dis, vraiment, je me rendais compte que c'était super simple. Je cliquais sur le blé qui était sur l'écran, quoi. Donc, on est sur un problème facile à résoudre, a posteriori en tant que développeur. Mais en tant que mec au collège, c'est pas évident, tu vois. Donc j'ai cherché, tombé sur un petit forum obscur où le mec avait partagé un morceau de code qui était censé faire ce que je voulais, quoi. Ouais. Tu cliquais sur un petit fichier .exe, tu sais, tu cliques, ça s'ouvre. Génial. Super idée. Super idée. Petit fichier sur un forum random. D'ailleurs, on peut le dire ici quand on est dans une émission d'infosec, quand même. Si vous voyez des exe au hasard, faites attention. Qui font des trucs pas très populaires et pas testés par plein de gens, lancez-le immédiatement. Très attention. Non, mais en réalité, il y avait le script qui allait avec. Et si tu veux, j'avais l'éditeur et en fait, tu pouvais compiler et avoir ton exe après. Donc, ça va. Oui. C'était plutôt safe. Parce que j'avoue qu'un exe tout court, j'aurais flippé un peu, je pense. J'espère, en tout cas, pour le mois du passé. Et donc, je trouve ce truc, ça marche pas. Je lance, ça fonctionne pas. Et donc, du coup, je cherche comment faire qu'il marche, quoi. Donc, je lis ligne après ligne. Donc, j'avais la doc sur le côté, j'avais le code là. Et puis, je corrigeais petit à petit, ligne après ligne. Tu vois, je faisais en sorte que les petits rouages se connectent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça fonctionne. Et que t'es ton petit bonhomme qui farme de façon automatique. Quel plaisir. J'allais me coucher, et puis j'avais mon truc qui était là, qui bossait tout seul, quoi. Ça y est, et Harry collégien est roi du pétrole. Exactement. Instantanément. En fait, le truc, c'est que j'ai perdu le goût du jeu très rapidement après ça. Et c'est ça. C'est comme les cheats. C'est que tu te rends compte que c'est vachement plus drôle de hacker le truc que de jouer, quoi. De ouf. Et du coup, j'ai un peu lâché le jeu. Après, je me suis dit, je vais peut-être en faire de l'argent. Donc, je vais peut-être vendre ce que je récupère grâce à mon bot. Avec un site que je peux donc créer. déjà, t'as l'idée de... non, mais je sais pas, ça dépend des gens. Tout le monde n'est pas forcément... depuis toujours, j'ai toujours voulu faire beaucoup d'argent. Vraiment. Depuis le collège, mais c'est génial, écoute. Mon idée, c'était, je vais devenir riche. Je vais trouver un moyen, tu vois, de gagner du fric. Je me disais qu'il y avait une tricherie quelque part qui m'attendait, tu vois. Fallait juste que je la trouve. Il y avait un bail. Exactement. Mec, je pense qu'il faut que tu rencontres Asher. Je connais pas Asher. Oui, il y a des chances, ouais. C'est le crypto guy de YouTube. Qui connaît tout ce qui touche aux crypto-monnaies, à la blockchain, etc. Et il a, c'est marrant parce qu'il a des... Et moi aussi, un peu, tu vois, dans une moindre mesure. Mais je pense qu'on devrait se faire un petit dîner de ouf. Où on se raconte nos sombreries. Franchement, ce serait grave marrant. Ça ne sera pas diffusé. Avec la création de ce site pour commercialiser ce que je récupérais du bot, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas tant la passion que ça de gagner de l'argent, en fait. Ouais. Ce qui me motivait, c'était plus vraiment le kiff, c'était de créer le système, quoi. Oh putain, tu sais, la petite dose de... Tu sais, quand il est fait, le truc. Ça marche. Alors du coup, parce que l'avantage de cette émission, c'est qu'on a le droit de rentrer dans les détails un peu techniques, tu vois, en restant compréhensible. Là, la techno que tu utilisais, c'était quoi ? Alors pour le bot, on était sur de l'auto-hit, le langage qu'on a vu à l'écran tout à l'heure. Ouais. C'était un langage vraiment
très haut niveau. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vraiment touché. C'est des fonctions natives comme Find Color. Find Color, et tu mets le code couleur et il va le trouver sur l'écran, quoi. Ah oui, ok. Et à partir du moment où tu as les coordonnées, après tu cliques à coordonnées et puis ça se passe comme ça. Okay. Après tu peux créer ton système autour, etc. Mais c'était très rudimentaire quand même. Très rudimentaire, mais ça faisait ce qu'il y avait à faire. Il y a une époque où dans plein de jeux vidéo, il y avait beaucoup de pixelbots en fait. Ouais. Il y avait beaucoup et même parfois assez avancé. Je me souviens, moi c'est plutôt dans WoW que j'ai eu cette expérience-là, tu vois, mais où certaines fonctions du jeu qui n'étaient pas forcément représentées par une couleur, en fait, étaient transmises sur l'overlay du jeu par des couleurs. Ton bot lisait ces couleurs et il savait ce qui se passait dans le jeu. Okay. Du coup, il envoyait des actions. Et du coup, il y avait beaucoup de pixelbots sur beaucoup de jeux différents. C'est marrant. Parce qu'en fait, sinon, alors moi j'ai jamais vraiment fait de hacking de jeu, etc. Mais l'autre option, j'imagine, c'est d'aller entre guillemets mettre un peu plus les mains dedans et faire des bots sockets, comme on disait dans le milieu sur le forum, tu vois, je lisais aussi. Ouais. Récupérer les off-codes ou faire ou faire du hooking ou des trucs comme ça, quoi. Mais j'ai jamais été, c'est un autre. Moi, je trouvais ça trop chiant à prendre pour ce que ça allait m'apporter. C'est très dur surtout. C'est très dur de développer un hack pour un jeu, un bot pour un MMO, tu vois, c'est très dur. Faut le vouloir, c'est clair. Et en fait, c'est les mêmes, c'est ces personnes-là qui commencent comme ça et après derrière qui font en fait du reverse de malware ou c'est des gens qui récupèrent des programmes malveillants et qui sont compilés donc ils sont complètement illisibles et donc l'objectif c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils font et t'as des gens, leur métier c'est ça, c'est ce qu'on appelle des reverse engineers et souvent c'est marrant, il y en a pas mal qui viennent du hacking de jeu justement. Ouais. Parce qu'il commence tôt comme ça. Ça commence comme ça, ouais. En fait, le meilleur moyen de commencer tôt, je pense que c'est ça, c'est par les jeux, quoi, les trucs que t'aimes bien faire à la base. Et ouais, je voulais rebondir sur un truc, c'est que j'ai reçu un mail il y a pas très longtemps de quelqu'un qui avait vu ma vidéo sur le bot Dofus, etc. Et il s'était senti super concerné parce que lui, en fait, il a lui-même créé un bot pour Dofus et il me disait, bah là, je viens juste de gagner mon premier million avec génial. Et donc j'aimerais bien discuter, j'aimerais bien qu'on parle et tout. Et bon, je crois que je sais même plus. En vrai, il y a une économie derrière. Hein. Ah, c'est fou. Il y a une économie de revente de gold, ouais. Clairement. Un truc parallèle, quoi. C'est marrant. Je me suis dit, wow, putain, j'ai dit ça à tout le monde autour de moi. C'est fou. Je me dis, voilà, si j'avais poussé un petit peu, tu vois. Ouais. Et t'aurais été millionnaire. Bah ouais. Mais il est encore temps de se rattraper. J'en serais pas là. Donc le bot Dofus c'est le premier. Ouais. Après tu continues ta petite vie. Après je rencontre World of Warcraft. D'accord. Tiens donc. Et ouais, je rencontre World of Warcraft par ma voisine en SVT. Elle était sympa, un peu geek, tu vois. Elle me dit, et je lui disais, moi je joue à Dofus, et toi elle me dit, mais c'est nul. C'est nul, World of Warcraft c'est beaucoup mieux, etc. Donc bref, elle m'invite un peu dans le truc. Et au bout d'un moment, en fait c'était sur un serveur privé, voilà, Millennium qui s'appelait. Non mais attends, on a eu la même adolescence, c'était sur Millennium aussi. Mais sur Nyarta ou je sais pas quoi, sur Millennium, sur du débat. Ivalice. Putain de Ivalice. Est-ce que des gens dans le chat ont connu? Est-ce que des gens dans le chat ont mis en place des serveurs Mangos et Trinity Core? Est-ce que ça parle à des gens, ces choses-là? Ça, c'est mon adolescence entière. Oh mon dieu. Donc ouais, il y avait ce délire de serveur privé. Et en fait, il y avait un concept de tu gagnes des points tous les 6 heures ou 12 heures, je sais plus exactement, mais sur le site, il fallait se connecter, se loguer et cliquer à un endroit pour gagner ton point, quoi. Ok. Donc même principe, le petit Harry GMG se dit qu'est-ce qui me casse les pieds Non, là, c'est beaucoup plus un hasard. Ah bon. J'étais content avec mon petit point tous les 12 heures, tu vois. Sauf qu'un jour, avec un autre pote qui était dans le jeu aussi, on se rend compte qu'on peut cliquer à un autre endroit du site. En fait, le bouton ne se désactive pas après. C'est-à-dire que tu peux cliquer à l'infini, d'accord. Ouais. Oui, donc encore mieux. Là, pour le coup, on est plus dans le cadre. Avant, t'étais dans le, tu en faisais, enfin, c'était pas une vulnérabilité, quoi. Tu exploitais le jeu de façon automatisée. Ouais. Là, on rentre dans du plus intéressant. Là, tu trouves un bug. Là, il y a un bug. Et tu l'exploites comme un petit chenapan. Au début, on clique dessus, tu vois, sur l'endroit. On se dit, bien, trop bien, génial. Et après, je me dis, putain, mais attends, j'ai fait un truc il y a quelques années là sur Dofus, tu vois, et là, ça pourrait me servir. Donc du coup, je reprends ce. Donc tu deviens multimilliardaire en monnaie WoW. J'imagine qu'il y a une monnaie. Exactement. Des gold, ouais. Exactement. Donc j'avais tellement d'argent que je dépassais la ligne du fric, tu vois, dans le truc. L'integer était rempli. Exactement. Et du coup, pareil, à ce moment-là, je me dis, putain, je vais faire un site pour revendre cet argent. Ouais. Exactement. Attends, mais est-ce qu'on a parlé quand on était adolescents, toi et moi? Non. Peut-être, mais ça se trouve, on a joué ensemble. C'était quoi ton site pour revendre les gold? Non, je l'ai pas créé, justement. Ah ok, je viens de dire j'ai créé. Ok, pardon. Je l'ai créé, mais je l'ai pas mis en ligne. D'accord, parce que j'étais là genre, mec, c'est toi, trop loulou du 93. Ouais, mais de ouf, il y a un mec comme ça. Du coup, tu l'as créé ou tu l'as pas créé? J'ai créé le truc, j'ai appris PHP, j'ai appris les conneries de base de données et tout à ce moment-là, juste pour ça, tu vois. Ok. Mais en fait, pareil, même concept qu'avant pour Dofus, j'ai pas ce truc de, allez, maintenant pour faire de l'argent, j'y vais, quoi. Ouais. Tu t'arrêtes avant.
Ah putain. c'est marrant. Mais donc ça, c'est vraiment pas pour la thune. Ça a été une souffrance. Après, je me suis dit, putain. Parce qu'après, quand je cherche à faire du fric, je vais à McDo. Ouais. Je vais à KFC. Oui, c'est absurde. Je suis con, quoi. Je vois des screens à l'écran, mec, mais ça me rappelle des. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté absurde à créer des trucs. Parce que ça, donc, ton bot Dofus ou WoW, etc., c'était que pour toi? Ou tu l'as partagé à des gens? C'était que pour moi. Ah, Dofus, par contre, je l'ai partagé. Sur un blog, je le partageais. Okay. Je faisais des mises à jour, les gens me faisaient des retours, etc. Genre, vous étiez 10 ou... Non, il y a eu plus de 50 000 téléchargements sur ce truc sur Dofus. D'accord. Ouais. Oui, donc... Quand tu t'appelles bot Dofus, j'étais dans les premiers, quoi. Tu peux donner le nom pour les gens dans le chat si jamais les gens reconnaissent. Ça s'appelait Dofbot. Incroyable. Mais là, c'est vrai qu'il y a un côté absurde au fait que tu crées... Alors, à ce moment-là, t'es développeur, quoi, déjà, en fait. Mais ouais, mais en fait, on ne sait pas. À ce moment. Ouais, mais tu crées des trucs qui sont utilisés par des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens, et pourtant, t'arrives pas encore, t'as pas encore eu le déclic à ce moment-là de potentiellement vous réfléchir à faire l'étape d'après, quoi, pour en gagner ta vie comme ça. Ah, il est tombé sur le blog, voilà, le blog à l'époque. Ok. Je racontais un petit. J'adore cette émission, ça me fait revivre mon adolescence. Mais c'est fou, hein. Vraiment, ça me fait un truc, je te le dis physiquement. Ouais. Je le ressens. T'es dans le passé, là. Mais là, je suis à l'Elila, dans mon truc avec ma mère et tout, à faire des trucs sur WoW et tout. Vraiment, enfin, je t'écoute, je bois tes paroles, mais vraiment, je revis un truc là avec toi. On te fait des warnings si jamais il y a Ankama qui te tombe dessus. Non, j'ai reçu un mail d'Ankama suite à ma vidéo qui parlait de Dofus et qui me disait de dépublier la vidéo, etc. Ah, c'est vrai. S'il vous plaît, genre. Ah, vraiment? J'ai fait mine de pas voir parce que je trouvais ça. Non, mais en fait, d'enlever, quoi. il faut comprendre quelque chose quand même parce que pareil, moi sur ma chaîne, ça arrive que je automatise des choses. Voilà, bref, t'as une différence entre ce qui est légal et ce qui entre guillemets est à l'encontre des conditions d'utilisation ou des end user license agreements. Et donc potentiellement, parfois, tu peux faire des choses qui effectivement, théoriquement, pourraient être une excuse pour l'entreprise pour stopper le service. Le travail avec toi. Exactement, arrêter de travailler. Mais c'est pas pour ça derrière que tu vas te retrouver derrière les barreaux. Enfin voilà, il faut de toute façon, c'est légal, ça breach le TOS de ces jeux-là. Donc tu peux te faire ban du jeu, tu peux faire c'est entièrement légal. J'avais regardé un petit peu tout ça quand je parlais des Hackintosh et tout, tu vois. Le fait est que en fait, t'as des cas particuliers, par exemple si tu revends du matériel piraté, enfin bref. Ouais. Donc oui, c'est ça, des moments tout ça pour dire c'est pas parce que tu fais un truc et qu'une boîte est pas contente que tu vas aller en prison, quoi. De toute façon, on peut le dire quand même juste pour des raisons légales, tout ce qu'on dit par rapport à ça dans cette émission, c'est une fiction. Ce soir. Là, c'est une fiction audio que vous écoutez. C'est pas une émission infotech, c'est une fiction audio. Juste tu fais gagner un max de temps à nos avocats, c'est génial. Je dis ça comme ça on avait des avocats. C'était bien, ça a glissé. Ouais, ça glisse nickel. Ouais, mais j'y ai cru, je me suis dit putain, il y a des avocats ici. La classe. Tu fais pas encore l'étape de la commercialisation. Non. Et donc t'as un petit peu le somme quand même de passer à côté. Franchement, j'ai l'impression d'être un génie raté un peu. Je me dis putain, à chaque fois je suis à 2 doigts. Ouais. Je suis à 2 doigts de réussir, tu vois. Ouais. Mais je sais que j'aime bien ça, que j'aime bien coder, etc. Et donc je me dis qu'une licence informatique, ça va être bien pour ça, quoi. Et en fait, quand j'arrive en licence, je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout ça les études. Enfin, c'est pas du tout l'idée que j'en avais, tu vois. J'imagine un truc spécialisé où ça y est, on rentre dans le dur. On y va, tu vois, on va apprendre des trucs difficiles, on va monter en compétences, etc. Ça va être dur, ça va être passionnant. Ouais. Ce qui se passe après ma L1 de licence, c'est le moment où on parle beaucoup de l'école 42. Ouais. Genre, ça va ouvrir, c'est l'année prochaine, ça va ouvrir, Xavier Niel crée un truc incroyable, etc. Ouais. Tu vois. Et il y a mon père qui m'en parle, qui me dit franchement, vas-y, ça a l'air plutôt sympa. Le truc qui me chauffe vraiment pour l'école 42, c'est la promesse de difficulté. Ouais. Genre, le délire de. Du challenge. Là, c'est les meilleurs. Okay. Là, si tu rates, c'est parce que tu n'es pas parmi les meilleurs. Tu vois. D'accord. Et ça m'a vraiment motivé, quoi. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir me mesurer à quelque chose, quoi, tu vois. Mais c'est marrant parce que 42 fascine un peu, j'ai l'impression. T'es jamais parti faire un tour ? Moi, j'ai jamais visité. Faudrait que j'aille juste pour voir. Mais j'ai l'impression que c'est une école qui fascine, quoi. Même les gens qui sont pas passionnés par l'info ou qui veulent pas devenir développeurs. Ça résonne beaucoup, ouais. Ça vient d'où, en fait ? C'est très grand, il y a une hauteur sur plafond de ouf. Donc bah en fait, ça vient, je pense, de... Parce que toi, t'étais là au tout début, donc... Ça vient déjà du fait que c'est gratuit et il y a un délire d'excellence, tu vois. Ouais. Parce que, en fait, l'ancêtre de 42, c'est Epitech. Ouais. Epitech, qui coûte cher, tu vois. Epitech, il faut mettre ton billet pour y entrer. Et puis, voilà, à partir du moment où tu mets ton billet, tu vas être diplômé au bout d'un moment. Et là, il y a ce délire de non, c'est pas comme ça, c'est vraiment... il faut bosser, quoi. C'est la seule solution pour y arriver. Et après, je sais pas, peut-être que ça a joué, je sais pas, Xavier Niel a un bras long aussi, tu vois. Peut-être que... Je sais pas, je pense qu'ils ont réussi à créer une image de marque aussi assez un peu plus peut-être moderne, etc. Et le fait qu'il n'y ait pas de prof, tu vas pouvoir nous expliquer quel est ce principe de fonctionnement étrange. C'est super vendeur. Ouais, c'est intriguant. Ah ouais, on te dit, il n'y a plus de profs. T'imagines, tu sors déjà, il y a des kangourous, des kiwis, des... C'est quoi ça ?
Non, mais comment ils appellent vos référents là, putain, j'ai. Les gens du bocal. Ouais, non, c'est. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, mais ils ont des petits noms pour les équipes et les trucs, là, j'ai complètement zappé. Des gens de 42 qu'on fait 42 dans le chat, à l'aide. Ça, c'est venu peut-être après. Quoi, là passage à Ça se trouve, Quoi là Merci. J'ai cru que j'étais dans une solitude complète, tu vois. Ah, putain. Les koalas, merci. Ah non, mais j'ai pas vécu ça, moi, tu vois. J'ai pas vécu ça parce qu'en fait, j'ai fait 1 an à l'école 42. Oui, c'était au tout début, quoi. Ouais, j'ai fait 1 an là-bas, vraiment à fond, tu vois. J'ai lâché la fac complètement à ce moment-là. Et donc, surtout, ce qui fait que tu peux accéder à l'école, c'est que tu passes la piscine, qui est en gros un mois hardcore où tu dors par terre et où tu manges du C toute la journée. Ouais, mais j'habitais à côté, donc C'est ça, en gros. j'ai pas dormi par terre. Ok. Mais ça se fait, non, mais je dis ça, j'exagère à peine, Il y je a crois. beaucoup de gens qui ont dormi par terre, Ouais. clairement. Ça a peut-être changé, je sais Ça pas. sentait pas bon d'ailleurs, franchement. Ah ouais, non, Ça- c'était chaud. J'ai une question que je suis toujours posée. Tu sais, est-ce qu'il y a des questions que tu te poses dans la vie, même encore aujourd'hui, où tu connais pas la réponse, mais t'es un peu intrigué, même si c'est pas si intéressant? Ça en faisait partie? Attends. Ouais, genre si tu fais un parfum de l'entièreté de la pièce de l'école 42 pendant la piscine, qu'est-ce qu'on ressort, tu vois? Non, c'est chaud, c'est chaud. C'est très chaud. Je peux pas savoir ce qui se passe. Non mais imagine, tu vois, processe le truc. Non, mais après, L'idée vient en fait. Enfin, tu vois, à quel moment, genre. Je sais pas, mec. Non, mais les gens qui se sentaient pas bon, on leur disait tout de suite d'aller prendre une douche, quoi. C'était. Ah oui, d'accord. C'est dur d'avoir cette discussion avec quelqu'un. Non, mais franchement, il y a un délire un peu différent à 42. C'est vraiment, on y va, quoi. Ok. Genre, par exemple, il y a ce truc, par exemple, à l'école, enfin, je sais plus si c'est encore le cas maintenant. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais à l'époque, il y avait ce truc de si tu verrouilles pas ta session avant de partir, avant de te lever pour aller Oh, pisser, je par exemple, déteste ça, c'est un truc d'informaticien. les gens te détruisent tout, quoi. Genre, soit on te supprime tout ce qu'il y a sur ta session, Ouais. soit on te retourne l'écran si les gens sont gentils. Ouais, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un esprit qui vient des écoles que t'as, enfin Ouais. d'Epitech et d'Epita aussi. C'est sûr. Il y a des trucs qui se perdent pas, j'ai l'impression. Ouais. Mais ça, toi, t'aurais pas kiffé, par exemple. Mais je trouve ça nul à chier, genre d'où ça Bah, t'apprend c'est nul. une leçon, tu vois, genre c'est genre j'ai laissé la porte ouverte chez moi et du coup mon chien est sorti, du coup mon voisin pour m'apprendre une bonne leçon lui Il a l'a tiré dessus avec une carabine, tu vois, genre bah non frère en fait, tu vois, pas besoin de non. Mais je pense qu'il y a quand même des règles, c'est-à-dire que tu vas pas effacer l'entièreté du disque dur. Tu vas faire un truc chiant mais rigolo, non? Normalement. Après, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y a des gens qui ont eu des sessions supprimées, quoi. Mais après, c'était censé avoir tout sauvegardé sur Git. C'est vrai. Attends, excuse-moi, mais si t'as ta session unlockée, il peut complètement supprimer ton tri sur Git. Et, C'est voilà. vrai qu'il peut aller plus loin, mais en général, les gens n'étaient pas si vicieux. Donc pendant cette période-là, t'es en mode 42, c'est t'es McDo. que sur 42? McDo à ce moment-là. D'accord. 42 McDo. C'est trop marrant parce qu'à chaque moment de ta vie, ça associé avec un petit boulot. Genre. Non, c'est juste qu'en fait, j'ai quitté le KFC au bout de 6 mois parce que je m'étais fait cramer à manger un bout de tenders dans la cuisine. Attends, on va faire une pause là-dessus. Ouais. Donc attends, t'es employé de KFC. Ouais. Sur temps plein ou temps partiel, je sais pas. Ouais. Ok. T'as le droit de manger sur place. Tes pauses déjeuner, j'imagine que tu les fais au restaurant. Oui, tu peux manger sur place, mais t'es pas censé manger quand tu travailles, tu vois. On t'a viré. Non, on m'a pas viré, mais on m'a réprimandé dans le bureau, genre. Et T'as mangé un tender. je l'ai mal vécu, je me suis dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, je me Mais barre. de ouf, c'est Ah, c'est n'importe quoi. J'ai démissionné, je me suis barré. C'est vrai, du coup, en fait, ton honneur sali, Ouais. tu décides de partir. Exactement. C'est incroyable. Attends, Que- t'imagines, on t'engueule parce que t'as bouffé un tender qui s'en branle, quoi. En plus, tout le monde, mais bon, tu pourrais se dire, bon, non. bah, c'est pas grave, genre, Blague à part, je les gars. reviens, quoi. tout le monde, dans tous les fast-food, tous ceux qui travaillent, mangent toujours soit des tenders dans les KFC, soit des nuggets dans les McDo. Évidemment. Tout le monde Ça me paraît tu passes en logique. cuisine et hop, un petit truc, tu vois, c'est T'as normal. de la bouffe partout, t'as faim en milieu de journée, t'es en rush et tout, tu bouffes un tender, on s'en fout. tu vois. Exactement. Je commence donc ce petit job de coursier Ouais. en même temps que 42. Tu prends ton petit vélo, tu fais des livraisons. C'est ça. Je prends mon petit vélo, je fais des livraisons et je trouve que, franchement, honnêtement, je trouve que c'est le meilleur job de la Terre à ce moment-là. Ok. Je suis là, enfin, quand j'ai des courses à faire, je suis dans la rue, je me promène, j'ai mon vélo et c'est trop kiffant de découvrir Paris, tu vois. J'ai toujours vécu à Paris, Ouais. mais j'ai jamais vraiment. Tu te promènes pas trop, quoi. Tu Ouais. te promènes pas à ce point-là. Tu connais les stations de métro parce que tu prends le métro de temps en temps. Mais là, vraiment, il y a ce délire de liberté, quoi. T'es là, t'es sur les Champs-Élysées, tu descends, t'es à vélo, tu peux chanter tout seul. Moi, je suis un peu fou, tu vois, comme ça. Ouais, J'aime bien chanter tout seul, j'aime bien parler tout seul, j'aime bien faire tous ces trucs-là. Et du coup, vraiment, je me sens tellement libre. Ça faisait très, honnêtement, ça faisait très longtemps que j'avais. Regardez la joie. Oh, C'est vrai putain. qu'elle se voit, la joie. J'étais Ouais, c'est si incroyable. heureux. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas entendu des trucs de positifs sur les livraisons en vélo. À ce moment-là, c'est-à-dire que c'est le début un peu des plateformes de coursiers à vélo, il y a assez peu de courses. Voilà, il y a peu de courses. Il y en a, voilà, tu t'inscris toute la journée, par exemple, tu vas peut-être en avoir 5-6 dans la journée. Ok. Quoi, tu vois. Donc tu tapes beaucoup de temps ou t'attends. C'est ça, beaucoup de temps où t'attends. Et ce temps où t'attends, tu peux être rémunéré, ok, pour attendre. Mais pour ça, il faut t'inscrire à des créneaux. Donc en gros, le fait de t'inscrire, À un créneau, mais de pas avoir de course, c'est ça. entre guillemets, la faute est sur la plateforme pour pas avoir C'est trouvé ça. de course. Donc toi, t'es rémunéré quand même. C'est ça. Et ils font ça pour qu'en gros, il y ait quand même une flotte minimum de coursiers, tu sais, qui sont toujours là, prêts à Ok. prendre une course, quoi, Ouais. si jamais il y en a. Il y a ce truc qui est là et les places sont limitées.
pour ces places, tu vois. Et on gagne 9€ l'heure donc pour tous ces créneaux. Ouais. Et donc tu peux, si jamais tu t'en sors bien, travailler de 8h du matin à 23h non-stop et être payé 9€ l'heure. Mais à tout moment, tu peux avoir des courses. À tout moment, tu peux avoir des courses. D'accord. C'est le deal, tu vois. Ouais. Mais il y a quasiment pas de courses. D'autant plus que moi, à ce moment-là, j'habite à Porte des Poissonniers, qui est vraiment une extrémité de Paris, tu vois. Vraiment, on est dans le bout là. Et tu te mets dans une zone où il y en a aucune. Exactement. Incroyable. Mais je suis dans Paris, j'ai pas de course et du coup je suis payé quasiment tous les jours, toute la journée pour rien. Je suis chez moi. Et quand t'avais des courses, est-ce que tu y allais ou est-ce que tu... J'y allais de bon cœur. Regarde-le cet enfoiré de bon cœur, ma course de la semaine, dit-il en prenant son chèque. Quel génie. Tous les samedis 10h, tu vas sur un site et tu rafraîchis la page jusqu'à ce que le truc soit publié. Okay. Dès que c'est publié, tu cliques dessus et ensuite tu arrives sur un espèce de calendrier, tu vois, où tu as les morceaux de créneaux qui sont là. Okay. Et il faut que tu cliques dessus, il y a une petite modale qui s'ouvre et tu t'inscris. Et tu fais ça pour chaque. Et le plus vite possible, avant que ce soit pris. Exactement. Et les places sont limitées, quoi. Je pense qu'on peut faire une petite pause tactique. Est-ce qu'on sent arriver ? Tout le monde sent venir le truc. Full bête. Je fais du coup ce script, donc je me renseigne un petit peu, et si tu veux qu'on parle technique, je cherche un petit peu, et en fait, moi je suis toujours dans cette optique un peu de faire ce que je vois à l'écran, que je fais, tu vois. Oui. C'est cohérent avec ton historique, voilà, Dofus, tout ça, quoi. Et donc, tu cherchais à faire de la macro, quoi. C'est ça. Et j'ai pas la notion d'API, etc. Ouais. Je sais pas ce que c'est à ce moment-là, tu vois. Et donc, je me dis juste comment je peux automatiser mon navigateur, tu vois. Pour qu'il aille cliquer sur ce truc-là. Genre PhantomJS ou... Je découvre PhantomJS, je découvre Casper. C'est très rigolo. Attends, je fais une micro-pause dans ton histoire. C'est marrant parce que c'est le sujet de c'est un des sujets que j'aborde dans ma prochaine vidéo. En fait, ce sont des navigateurs web. Donc, vous avez votre navigateur Chrome, Safari, nanana. Headless. Et voilà. Headless, ça veut dire sans tête. C'est-à-dire que concrètement, on ne voit... L'interface n'est pas dessinée, mais elle existe quand même, en fait. En théorie, mais on ne la dessine pas. Et non seulement ils sont headless, mais surtout ils sont programmables. Voilà, donc je vois Puppeteer, donc ça c'est les versions modernes. Donc là on a un script qui ouvre une page. À l'époque, ça s'appelle PhantomJS. C'était une époque aussi, je regardais des trucs de ce genre. T'étais dedans. Voilà, exactement. Et donc maintenant ça a bien évolué, c'est devenu hyper professionnel et tout. Mais du coup, on en parle dans la prochaine vidéo pour faire un petit bot Tinder. Voilà. Vous verrez ça. Mufasa. Donc, PhantomJS, t'automatises. Ouais, PhantomJS, CasperJS plus précisément, qui est... c'est un enfant de PhantomJS en gros. Et puis voilà, j'avance vraiment pas par pas, quoi. Parce que vraiment, donc en gros, avec ton navigateur programmable, tu peux faire quoi ? Tu peux charger le site ? Tu peux tout faire. Tu peux charger une page, tu peux chercher un élément sur la page, selon son ID, selon sa classe, selon ce que tu veux. Tu peux même charger tous les éléments qui ont une classe et ensuite faire quelque chose sur tous ces éléments-là, tu vois. Et c'est du JavaScript, donc voilà, tu peux faire ce que tu veux en fait sur les éléments que tu trouves sur les pages. C'est surpuissant. Ouais. Et donc tu automatises la création, enfin la réservation des slots. C'est ça. Pour devenir riche. Et donc à ce moment-là, je fais ce script et puis au bout d'un moment, ça marche, quoi. Ça marche. J'ai mon truc qui marche. Quand le planning de la semaine sort, je vois mon truc qui s'affole, tu vois, tout qui se passe. Créneau 1, prix, créneau 2, prix. Je vois les trucs en vert s'afficher, tu vois. Et je suis oui, tu vois. Quand t'as vu les logs dans la console pour la première fois. Le plaisir, incroyable plaisir. C'est pour ça du coup, tu te mets dans ton canapé et c'est pour ça que je code, je pense. Tu vois, c'est pour cette dose d'adrénaline, quoi, cette dose de kiff. Oui. Donc tu te mets dans ton canapé et tu regardes le compte bancaire, quoi. Et donc à partir de là, exactement, j'ai beaucoup de créneaux. Je gagne des 800 € par semaine, quoi. À être chez moi, quoi. Braquage. Chez moi. Braquage incroyable. Et ça, tu le partages ou pas, ta poule aux odeurs ? Non. Je le partage pas parce que en même temps, si tout le monde le fait, ça marche plus, quoi. J'ai un peu peur que ce soit trop illégal, trop mal vu, je sais pas, je le sens pas, quoi. Ouais. Je dis juste aux gens que c'est trop bien ce job. Ils savent pas la réalité. Je leur dis pas pourquoi, tu vois, jusqu'au bout. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je suis dans la rue et que je croise d'autres coursiers, j'essaie de leur en parler, en fait, pour trouver des clients petit à petit. Parce que, en fait, j'ai cette vision du truc. Ouais. Je me dis... t'as créé un service qui est un peu, honnêtement, hein, on va être tout à fait honnête, c'est un service parasite. Parasite, exactement. C'est le terme. Soyons clairs. Voilà. On ne vous encourage clairement pas à faire ça. Ouais. Encore une fois, c'est une fiction. Donc tu croises des gens et t'essayes de, entre guillemets, de vendre ta petite solution pirate, quoi. C'est ça, ouais. Je croise des gens, des coursiers, on discute un peu parce que les coursiers, voilà, à l'époque ça discutait, je sais pas si ça discute encore. J'essaie de placer mon petit truc, quoi. Ouais, j'ai ça, si tu veux. Ça permet de faire ça, et les mecs ils sont je suis grave chaud, tu vois, parce que les mecs ils sont en galère. Ouais, bien sûr. Tous les samedis, c'est super chiant. Le site il bug, tout est, il est surchargé, il y a trop de coursiers qui rafraîchissent la page comme des cons. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, en fait,
les trucs de course à vélo, ça marche de plus en plus. Et donc en fait, je me retrouve à devoir sortir de chez moi pour de vrai, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je travaille 15 heures par jour, mais au bout d'un moment, c'est vraiment 15 heures par jour. Tu vois. Horrible. Ah, ça devient horrible. Non mais. Je me dis, mais c'est pas une vie. Tu te rends compte? En plus, il commence à faire froid. Genre, attends. Effectuer un service pour lequel t'es payé, non mais. C'est dingue, non? Ah, j'ai pas supporté, les gars. J'ai pas supporté, c'était trop pour mon petit cœur. Je me dis, c'est bon. Là, vraiment, je me donne une chance de partir complètement en freestyle. Ok. Je pars, tu vois. Je me lance dans des bails sombres, tu vois. Des bails sombres. Des bails sombres. En gros, gagner ta vie, quoi. Ouais, exactement, c'est ça, en fait. Très sombre. Oui, non, c'est. Ouais, mais en fait, je commençais à me rendre compte que je m'en sortais pas mal, tu vois. Je m'en sortais bien, même, tu vois. Je voyais, entre guillemets, mon futur potentiel avec les études. Ouais. Et j'avais l'impression que ça allait être, tu vois, un petit job dans une boîte, payer 2000, 3000 maximum si j'y arrive bien, tu vois. Et là, je me rends compte que je gagne 4000 € par mois, je suis chez moi, j'ai hacké un petit truc, ça marche bien, tu vois. Attends, à ce moment-là, t'es à 4000 avec ton truc. Ouais, de 800 € par semaine, donc peut-être un peu moins, 3-4 000. Probablement le livreur à vélo le mieux payé de toute la galaxie. Grassement payé et le moins travailleur. Exactement. Non, j'étais très très bien à ce moment-là. Et en 2017, je me dis, c'est bon, à partir de maintenant, je me fixe comme objectif de gagner 1 million d'euros avant la fin de l'année. Ok. Donc c'est marrant, à la fois. T'es en mode quand t'es au début tu vas pas forcément jusqu'au bout pour monétiser tes trucs et tout, et t'es plus entre guillemets intéressé par la performance, mais là c'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas parce qu'en fait c'était vraiment un regret que j'avais, tu vois. Le bot, ça t'a donné la dalle en fait. Pas l'avoir tu t'es dit là c'est bon, on arrête les conneries, maintenant je vais devenir j'avais conscience que j'avais raté quelque chose, quoi. Je me disais, c'est pas possible, et je me disais c'est à cause de quoi que j'ai raté, c'est à cause de ma flemme, c'est à cause de moi, tu vois. Je vais louer l'utilisation du script, quoi, tout simplement. Ça fonctionne, je crée une ça te fait tes petits billets, tu gagnes combien sur un... J'apprends à la programmation web, bref, on s'en fout, et puis ça marche au bout d'un moment, et je vis que de ça, quoi. Pendant toute l'année 2017, je vis que de ça, j'ai l'impression que vraiment je suis le roi du pétrole, quoi. Question, parce que je l'ai vu dans le chat quand même des gens qui réagissaient là-dessus, et c'est logique. Le côté éthique du truc, est-ce que t'es atteint par ça? Non, vraie question, parce que le côté j'entends, tu vois, tu peux avoir potentiellement des arguments et tout. Alors, c'est-à-dire, tu te situes comme le fait de, entre guillemets, là, ta création de valeur, ce que t'apportes, entre guillemets, comme service, c'est de. C'est un peu comme, tu sais, les gens qui font des bots pour choper les Nike avant tout le monde, tu vois. Alors, on n'est pas, tu vois, c'est pas comme si t'avais créé un. Il y a pas de création de valeur. Ouais, c'est ça. Mais toi, à ce moment-là, c'est pas un truc qui forcément te travaille ou tu te poses pas la question. À ce moment-là, t'es en mode, de toute façon, on trouve de quoi gagner de l'argent. Ah ouais, non, vraiment aucun principe. Ok. J'étais prêt à. Ah non, du moment que ça marchait, que ça me faisait vivre, tu vois, il y avait aucun souci avec ça. Et puis en plus, moi, je trouvais ça plutôt beau. Comme une histoire, tu vas raconter aux gens. Moi, depuis le début, avec mes vidéos, ce que j'aimais bien, c'était aussi le fait d'inspirer les gens à agir dans leur propre vie, tu vois. Et ce truc de, voilà, j'ai trouvé un moyen de me démerder, ça marche de ouf, regardez, tu vois. C'était plus important pour moi que d'enfreindre les lois de Stuart ou de je ne sais quelle plateforme. Il y avait un côté aussi, c'est une gigaboîte, ils ne verront même pas passer, de toute façon, c'est un peu à petite échelle. Aussi. Mais j'ai réfléchi à ça, c'est vrai, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, techniquement, Stuart, enfin, la boîte de coursier, quoi, n'en ont rien à foutre, quoi. De leur côté, ça change quoi? Il y a des gens qui vont être inscrits à des créneaux, comme d'habitude. Je pense pas qu'ils vont mettre des ressources pour éviter ça, quoi. Okay. Alors, ça sert à rien de faire ça. Mais j'ai eu beaucoup de critiques. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai publié le truc, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode. Mais toi, ça te paraissait genre. Les exploitent, quoi, les gens. Ouais, ok. Mais non, mais toi, ça te paraissait genre. Parce que je pense qu'il y a même peut-être d'autres gens qui vont voir le truc en mode. Mais en fait, c'est les boîtes qui exploitent les coursiers, et du coup, c'est un retour de. En vrai, c'est Robin des Bois. Là-dessus, genre, où t'es dans la chaîne, tu vois. C'est compliqué, honnêtement. C'est compliqué. Dans un sens, tu donnes un service pour que les gens aient accès à plus de créneaux et donc s'en sortent mieux dans sa situation à laquelle ils sont. Et en même temps, tout le système est un peu à chier. Il y a quand même un truc un peu humiliant à aller F5 pour avoir tes créneaux comme clair, un con. Enfin, tu vois, c'est pas dingue comme système, tu vois. Mais après, j'avais aussi peut-être envie de. Peut-être à ce moment-là, même encore aujourd'hui, c'est ce que je pense, tu vois, c'est ce délire de. Si t'arrives à trouver une solution, c'est que tu l'as mérité, cette solution, tu vois. Enfin, cette solution, elle existe, elle est là. Quelqu'un l'aurait vue à ta place si toi, tu l'avais pas vue. Et il y a cette idée de les choses s'améliorent de cette façon-là, tu vois. Si toi, tu trouves une faille, tu trouves un problème, tu rentres dedans, tu l'exploites, t'en tires du pétrole avant que la faille soit bouchée. Je comprends. Tu te mets bien, quoi. Je comprends. Après, tu as des failles qui existent et peut-être que collectivement, on décide de pas les utiliser aussi, tu vois. Ça dépend les failles. C'est vrai qu'il y a une. Si on se dit que c'est clairement pas moral, par exemple. Ouais, bon, bref. Mais c'est vraiment un truc. Il faut le prendre cas par cas, quoi. Ouais. Là, parce que par exemple, genre
rien ne t'empêche physiquement d'aller, je sais pas moi, braquer un magasin, tu vois. Techniquement, il y a le challenge technique, tu peux le surmonter, tu vois. C'est vrai. Mais on décide de pas le faire. J'ai un pote qui s'est lancé là-dedans, ça, c'est pas bon. Ouais. Pas bon. Mauvaise idée. D'accord. Mauvaise idée. Toujours une fiction audio, bien sûr. Toujours une fiction audio. Je connais.